J'ai beaucoup de questions à vous poser. C'est une thématique, je pense, qui va intéresser de nombreuses personnes. Mais pour commencer, quelles sont les fausses croyances les plus populaires sur les régimes et la perte de poids? La première des croyances repose sur la pratique du régime. Voilà, c'est je veux maigrir tout de suite, donc je vais me lancer sur le régime dont j'ai entendu parler, du cétogène, de l'hyperprotéiné, je vais jeûner, mais il faut que je me débarrasse de ma graisse tout de suite. Voilà, hein, quitte à en baver un bon coup. Voilà, donc ça c'est la pratique la plus courante et c'est également celle qui mène à l'échec, puisque si perte de poids il y a, en revanche, il y a quasi systématiquement une reprise de poids, voire un effet yo-yo que tout le monde connaît. Moi, les patientes que je reçois dans le domaine et qui souffrent d'obésité, elles ont toutes suivi le même parcours. J'ai passé ma vie à suivre des régimes. Sur le coup, j'ai maigri, et puis ensuite, quand j'ai arrêté, j'ai tout repris. Et à force d'avoir tout repris davantage, en suivant des régimes successifs, me voilà dans la situation de l'obésité. Sur le moment, on perd du poids. Qu'est-ce qui fait qu'on reprend aussi vite? Parce qu'en fait, plus on fait un régime sévère, plus on change ses métabolismes. C'est-à-dire que si le corps humain ne reçoit pas les calories qu'il attend, finalement, il se met en mode de stress et de défense et donc il va mobiliser tous ses organes pour compenser le déficit calorique. Donc bien sûr, dans la bataille, il y a du gras qui va partir, mais il va y avoir aussi du muscle. Or, quand vous perdez du muscle, et vous en perdez d'autant plus que vous maigrissez vite, ça peut même être 50-50. Quelqu'un qui perd par exemple 6 kilos en un mois, en ne mangeant quasiment rien, peut perdre 3 kilos de gras et 3 kilos de muscle. Bon. Donc évidemment, quand vous faites ça de régime en régime, vous êtes beaucoup moins musclé finalement au final, et vous perdez du gras certes, mais vous êtes moins musclé. Donc quand vous perdez de la masse musculaire, vous baissez le niveau de la chaudière calorique du corps humain, car ce sont nos muscles qui brûlent l'essentiel de nos calories. D'ailleurs, il n'est qu'à voir les gens qui sont très musclés, il fait froid dehors, ils sortent en t-shirt, ils ont chaud. Vous, très peu de masse musculaire, vous accumulez 3 polaires et vous grelottez. Bon. Donc, le muscle, ce sont les calories. Et donc, quand vous avez beaucoup moins de muscles, en raison de ces régimes sévères qui ont transformé votre corps, finalement, votre corps finit par brûler moins de calories. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Finalement, il devient plus faible. C'est comme si on avait baissé le niveau de la chaudière. D'accord. Donc, quand vous arrêtez votre régime, parce que ras-le-bol, c'est pas possible, un cétogène, c'est insupportable à suivre, jeûner, je peux pas faire ça plusieurs jours, et il vaut mieux, effectivement, eh bien, vous vous remettez à manger. Donc, vous reconsommez des calories, mais comme votre corps en brûle moins, le gap va être beaucoup plus important. Donc, vous reprenez le poids que vous avez perdu, mais vous en reprenez beaucoup plus. Voilà. Voilà la raison du yo-yo pondéral. Donc ce qu'il faut quand même retenir, c'est que quand on est dans une perte de poids, on perd du gras, mais on perd aussi du muscle. Oui,